Bonjour à tous, nous sommes samedi et j'avais envie de vous faire une vidéo traitant d'un sujet plus léger, moins sérieux et comme par hasard, je suis tombé sur une news qui parlait de Stéphane Séjourné, ancien ministre à Macron qui aurait eu une idée. Alors au début, je me suis dit « Ouh là là !» Un macroniste qui a une idée, c'est soit une nouvelle taxe, soit une nouvelle brimade. Soit les deux. Donc effectivement, c'était peut-être pas une très bonne idée de vous parler de ça aujourd'hui. Article d'Automobile Propre du 15 novembre 2024, écrit par Valentin Simineau. Cet homme politique français a un plan secret pour accélérer la demande sur les voitures électriques. Ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Alors je suis allé voir, il a 39 ans, il a commencé par être socialiste, puis opportuniste, macroniste, enfin bon, c'est pareil, il patauge dans le purin. Donc, on disait qu'il est aujourd'hui prétendant au poste de commissaire européen à la stratégie industrielle. Pauvre Europe. Au cours de son audition, il a promis un plan pour accélérer la demande sur les voitures électriques. Page 2. On nous dit que si les États ont des leviers pour inciter les consommateurs à passer à l'électrique, oui, les ZFE, c'est un peu une incitation à coup de trick quand même. Donc, il dit que l'Europe a également un certain pouvoir. Et on nous rappelle que 2025, avec leurs nouvelles normes et les taxes qui vont y être associées, ça va être très compliqué pour les constructeurs, auxquels on peut rajouter toute la filière automobile. Objectif, éviter les amendes liées aux objectifs CO2. Il a mis 2 fois objectif dans la même phrase, le monsieur. On nous rappelle que notre ami, lors de son audition devant ses pairs, a déclaré avoir un plan pour accélérer la demande sur les véhicules électriques afin de soutenir les constructeurs automobiles dans la réduction des émissions de CO2. Mais attention, pour qu'il soit efficace, il faudra le mettre en place assez rapidement, a-t-il précisé, sans toutefois détailler son plan. Je vous rappelle que le gars, il brigue un poste, donc il essaye de se vendre comme il peut, parce que c'est pas avec le bilan du gouvernement auquel il a appartenu qu'il va pouvoir faire briller des étoiles dans leurs yeux. En parlant d'étoiles dans les yeux, Ovoco est la plus grosse plateforme européenne qui regroupe des casses et autres professionnels de la pièce d'occasion. Ovoco, c'est plus de 4000 enseignes répertoriées en Europe et 21 millions de pièces en stock. Un paiement sécurisé, des envois rapides. Chaque vendeur est noté par les clients. Donc bien sûr, allez plutôt vers celui qui a 5 étoiles qu'une seule. De toute façon, celui qui n'en a qu'une seule, il sera évincé de la plateforme. Vous avez 14 jours pour envoyer les pièces si elles ne conviennent pas. Et je suis retourné voir, on en trouve même pour une Ferrari Enzo. Et n'oubliez pas que lorsqu'il répare votre voiture, votre garagiste est tenu par la loi de vous proposer une alternative avec des pièces d'occasion ou reconditionnées que souvent il vous dit ne pas avoir trouvé. Dans ce cas, il suffit de lui suggérer, avec diplomatie bien sûr, d'aller faire un tour sur Ovoco. Le lien est dans le descriptif, il n'est pas affilié, mais ça leur permet de savoir que c'est moi qui vous envoie. Donc, paragraphe du bas, on en avait déjà parlé, le ministre français actuel a demandé un décalage des sanctions. Notre ami Stéphane n'a pas souhaité se prononcer sur ce sujet. Bien sûr, puisqu'il a son plan secret. Il a simplement dit qu'il y a de la prévisibilité avant d'ajouter qu'il reste 1 an avant la clause de revoyure et 11 ans avant 2035, date à laquelle la vente des thermiques devrait être interdite. Oui, sauf qu'on l'a vu dans la vidéo d'hier, je crois, ce sera intenable. Personne n'y croit et on en parlera dans quelques jours. Olivier Zips, le patron de BMW, demande l'annulation pure et simple du projet. Il dit que ce n'est pas réaliste. Il est temps de s'en rendre compte, nous on le sait depuis le début. Page 3, regardez le petit encadré, c'est sympathique, on est bien en France. Un député veut instaurer une taxe de 2000 € par véhicule électrique manquant dans les flottes d'entreprises. C'est ça la France, la trique, les taxes et même souvent les deux ensemble. Donc notre ami Steph estime qu'il est possible d'éviter les amendes et aller plus loin dans les ventes de voitures électriques dès l'année prochaine. Il s'est montré confiant et rassurant sur l'avenir de l'industrie automobile européenne. C'est bien le seul à être confiant et on nous dit que la balle est désormais dans le camp des eurodéputés qui devront élire les futurs commissaires européens fin novembre. Ils sont extraordinaires ces gens.
J'ai un plan, mais je ne dis pas lequel. Tout le monde, absolument tout le monde, dit que la situation est catastrophique et qu'il va y avoir des centaines de milliers de licenciements, mais lui, il reste optimiste. Il y croit. Ça va repartir. Curieusement, vous avez dû le constater comme moi, il n'y a que lorsqu'ils ne sont pas en charge d'un poste à responsabilité que ces gens ont des idées pour sauver le monde. Et dès qu'ils sont nommés ou élus, elles s'envolent ou disparaissent, ces merveilleuses idées. Après, moi je pense que ce gars, c'est un missile envoyé par Macron. Il nous prépare quelque chose pour l'année prochaine. On va se prendre une très grosse douille. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une fois de plus, ils sont complètement hors sol ces gens. Mais là, ce qui change et qui fait plaisir finalement, c'est que ce n'est plus uniquement nous qu'il prend pour des imbéciles, mais avec son plan secret qu'il ne veut pas dévoiler, blabla, blabla. C'est de ses collègues aussi dont il se fiche ouvertement. Si j'ai le courage, je vous la sors demain, sinon lundi, la vidéo sur le patron de BMW qui demande l'annulation pure et simple de toutes ces normes totalement débiles. Vous allez voir, c'est du caviar. Salut à tous.